principale, Madame la députée de Repentigny. Madame la députée de Repentigny, s'il vous plaît. Monsieur le Président, la Coalition Avenir Québec demande depuis des semaines à la ministre de la Famille de s'attaquer au phénomène des places fantômes dans les garderies. Elle reconnaît maintenant l'ampleur du problème, mais elle nage dans l'improvisation avec une réforme inéquitable. La ministre de la Famille veut s'attaquer aux parents plutôt qu'aux garderies fautives. En effet, les parents pourraient payer jusqu'à 3 600 $ en frais de garderie, alors que de leur côté, les garderies pourraient recevoir une amende allant de 250 $ à 1 000 $. C'est tout à fait inéquitable et disproportionné. On est pour la lutte contre les places fantômes, mais pas sur le dos des parents, pas de cette manière-là. Monsieur le Président, est-ce que la ministre reconnaît qu'elle se trompe de cible en voulant s'attaquer aux parents plutôt qu'aux garderies fautives et va-t-elle corriger le tir immédiatement? Madame la ministre de la Famille. Monsieur le Président, hier, j'ai eu le privilège de déposer ma deuxième loi. La première, à vos souhaits, Monsieur le député de Rosemont. J'ai eu le privilège de déposer la loi 27, qui était la deuxième loi que le ministère de la Famille déposait. Ce pourquoi on la déposait, c'est qu'effectivement, on a entendu l'ensemble du réseau nous parler des places fantômes, des places que les parents doivent utiliser ou n'utilisent pas sous prétexte qu'il faut absolument signer un document de 5 jours, même si on en utilise 3. La volonté qu'on a en ce moment, c'est de partager la responsabilité entre l'utilisateur et le donneur de services. Par contre, Monsieur le Président, vous le savez, dans nos façons de faire, quand on dépose un projet de loi, ça fait en sorte qu'on a des consultations avec les gens et ils viendront nous dire si on se doit de corriger des choses par rapport à notre volonté. Mais une chose est sûre, une place pour les enfants, c'est le privilège et c'est où on veut aller avec les lois qu'on dépose. Complémentaire, Madame la députée de Repentigny. Monsieur le Président, la Coalition est contre les moyens que la ministre de la Famille veut utiliser pour s'attaquer aux places fantômes. Mais même une ancienne ministre libérale de la Famille, Yolande James, a dit ce matin à RDI que ce n'est pas aux parents de porter l'odieux de cette politique. Quelle autorité morale a la ministre de la Famille pour responsabiliser les parents quand elle vient de briser la promesse de ne pas hausser les tarifs de garde? Madame la ministre de la Famille. Monsieur le Président, la loi 27 propose de responsabiliser ceux qui donnent le service et ceux qui reçoivent le service. Nous croyons sincèrement qu'un cri du cœur qui vient des parents qui dit « on se sent pris en otage », on a le pressentiment et on se sent obligé de poser des gestes en faisant en sorte que les contrats soient respectés, en faisant en sorte que chacun se parle et respecte la place qu'il occupe. Plus de parents au Québec vont avoir de place au même prix qu'ils sont financés présentement au niveau du gouvernement. Merci, Monsieur le Président. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Repentigny. Monsieur le Président, ce sont les garderies qui devraient être pénalisées pour les places fantômes, pas les parents. Si la ministre de la Famille assumait son rôle, il n'y aurait pas de places fantômes et les parents n'en feraient pas les frais. La ministre va-t-elle amender son projet de loi pour s'attaquer aux garderies fautives plutôt qu'aux parents? Bravo. Bravo. Madame la ministre de la Famille. Merci, Monsieur le Président. Ma collègue le sait sûrement, elle va participer avec plaisir à l'étude de ce projet de loi. Et on pourra échanger longuement sur les avenues apportées par la CAQ, parce que j'imagine que si leur solution, elle est en tête, ils vont la partager avec nous. Parce que c'est beau de dire « ne faites pas ci, ne faites pas ça », mais il faudrait peut-être qu'on entende de leur part qu'est-ce qu'il faudrait faire, puisque c'est ça le partage des opinions. On n'a pas le monopole de ce côté-ci des bonnes idées, mais en même temps, il faudrait leur entendre la leur. Merci, Monsieur le Président.